peut le voir comme un thriller, un polar, un thriller policier. Il y a une intrigue, il y a quand même une base d'histoire d'amour. Pour moi, que je la voulais impossible, mais peut-être deviendra-t-elle possible, tout ça, on ne le sait pas. Je la voyais se dérouler sur plusieurs générations. Le Judas de Satan, ça a aussi un côté fantastique. C'est un roman fantastique, oui, parce que si on reste dans la réalité, on est obligé de se tenir à certaines choses. Quand on écrit du fantastique, on est libre. La plume est libre, pas de raconter n'importe quoi, mais d'inventer des choses qui ne peuvent pas exister. Donc pour les besoins de l'écriture, on est beaucoup plus libéré. C'est ce qui vous a poussé à opter pour ce genre-là? Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé le fantastique de toute façon. La vie réelle n'est pas comique, c'est plus gai de se laisser aller. Il y a cette intrigue policière, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de morts dans l'histoire. Vous trouvez qu'il y en a beaucoup? Le but est quand même de faire détester le héros. C'est un méchant quand même à la base. Je ne devais pas tout expliquer, tout divulguer, mais c'est quand même un être fort sombre, même si extérieurement il apparaît comme étant la perfection totale. On peut pas rêver mieux, ce qui prouve qu'on est dans le fantastique encore une fois, parce que ça n'existe pas. Mais à la base, si extérieurement il est comme ça, c'est quand même quelqu'un de fort sombre, fort néfaste. Donc il doit apparaître comme ça. Donc des meurtres, un manipulateur, il est égoïste.